Malheureusement, ce soir, je ne peux pas analyser le match parce que c'était pas un match normal dans ces conditions comme ça. Je suis dans le football professionnel depuis 20 ans. Normalement, un coach, après un match, il analyse, il gagne, il perd. On peut toujours analyser. Ce soir, c'était pas possible. Non, mais c'était pas possible. J'ai pas encore. C'était pas possible. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu à la mi-temps, j'ai dû sortir deux de nos jeunes joueurs, alors 19 ans, 20 ans, parce que c'était trop. Ils étaient trop nerveux, ils étaient trop crispés. Ils ne pouvaient pas s'adapter à cette. Je ne trouve pas les mots en français à cette situation dans notre stade. Ils pouvaient pas, ils étaient dépassés par ça. Comme ça, je peux pas analyser le match. Non, vraiment pas. Après, c'est un sentiment. Comment est-ce qu'on décrit ça? C'est vraiment une grande tristesse parce qu'on était là jeudi, on a alors la conférence de presse, alors on a parlé d'une fête, alors on attendait les enfants, 3000, 4000 qui sont là, une super soirée de printemps, alors ils veulent, parce que c'est comme ça qu'on éduque, c'est une partie de l'éducation. Alors pour la première fois dans le stade un soir et après on a vu, ce qu'ils ont entendu, mais c'est pas mon rôle ce soir de commenter, de juger ce qui s'est passé. C'était une ambiance tellement étrange, je croyais pas mes yeux parfois. Et comme ça, dans ce contexte, et vous avez vu pas seulement les jeunes joueurs que j'ai dû sortir, mais aussi d'autres joueurs, le gardien et aussi les joueurs expérimentés, c'était pas possible. Alors je veux pas faire maintenant un monologue. Alors la vie est très belle, la vie reste très belle, mais ce soir ça fait vraiment mal. Alors je suis plus un débutant dans ce métier. Alors je connais mon âge, mais un truc comme ça, j'ai jamais vu. Mais encore une fois, je peux pas et je veux pas commenter. Mais une grande, pas seulement déception, c'est une tristesse pour notre métier qu'on aime, une tristesse pour le foot, le sport qu'on aime. Comme ça, bon, je veux pas maintenant être trop pathétique, mais c'est mon sentiment. Et parfois, on a aussi le droit, quand on est coach, d'exprimer son sentiment. C'est vraiment triste. Et je sais que dans la vie, il y a beaucoup de choses qui sont plus importantes que notre foot, mais quand même, c'est mon métier, c'est notre métier. Soirée très triste. Sur l'aspect quand même purement footballistique, il y a des choses qui... Non, je peux pas. On peut pas compter ce match. Comment vous voulez compter ce match quand les joueurs comme Ruiz tremblent? Alors comment vous pouvez? C'est pas possible d'analyser. Oui, on pouvait dire oui, il y a des fautes, il y a des erreurs, il y a des trucs tactiques incroyables, il y a ça. Mais c'est pas le football. C'est pas seulement physique, tactique, technique. C'est aussi les émotions. Il faut se sentir à l'aise. C'était pas possible. Comme ça, point. Vous avez senti un stade hostile dès le début du match? Ah oui, mais stade hostile, non, mais là, il ne faut pas confondre les choses. Alors là, vous parlez de stade, il y avait combien de spectateurs? 15 000 ce soir. Ouais. Alors, est-ce que non, mais je peux pas m'exprimer là-dessus. Hostile, j'aime pas trop les trucs hostiles. C'est quoi comme adjectif? Oui, on est venu, et vous étiez là, Gilles, on est venu jeudi pour faire une fête, et c'était pas possible. Est-ce que, si vous voulez parler hostile, oui, je sais pas. Mais moi, je voulais juste, avec mon staff, et surtout mes joueurs, faire une bonne soirée de foot. En plus, on avait encore une chance de monter si on avait gagné. Mais dans ce contexte, c'était pas possible de gagner. Comme ça, je peux pas compter, je peux pas analyser ce match. Non. Le fait, Peter, comme le dit Gilles, c'est qu'effectivement les Ultras sont revenus à 10 minutes de la fin, où là ils ont montré leur mécontentement avec les Tunisiennes, mais sur les 80 premières minutes, ils n'étaient pas là. Est-ce que on avait plutôt l'impression d'un stade bon enfant où il y avait justement... Bon enfant? Moi, j'étais dans un autre stade alors. Non, au coup d'envoi, honnêtement, c'était... Ouais, j'étais dans un autre stade, oui. Ouais. Moi, j'ai ressenti dès le début une ambiance étrange dans laquelle une équipe à domicile avec beaucoup de jeunes joueurs qui ont fait de grands progrès cette saison, là, on ne peut pas jouer. Et en plus, c'était un adversaire aussi contre nous. C'était pas Saint-Louis ou Colomiers. Bon,
comme ça, on n'était pas capable d'être stable dans ce contexte. Alors là, c'est un peu dommage que l'avant-dernier match à domicile se termine comme ça. Après, oui, la vie continue, mais quand même, soirée triste, c'est tout ce que je peux dire. Après, je ne vais pas continuer, sinon je dis des choses que je regrette après, peut-être. Il faudra quand même rejouer à Grenade vendredi, donc j'espère qu'il y aura une meilleure ambiance d'ici là. Ouais, je ne suis pas encore là vendredi prochain, vous me croyez? Là, ça passe pas dans 30 minutes après le match. C'est quand même sous le choc, je ne veux pas dire, parce qu'il y a des choses vraiment graves dans la vie, mais dans mon métier, je suis sous le choc. Ouais. Bonne soirée quand même. Ses impressions. Oui, c'est une belle prestation. On avait envie de réagir. On a mis du jeu, on a mis beaucoup de pressing. Bon, c'était un super match. Après, Sochaux, c'est une équipe qui joue aussi et qui ouvre le jeu. Donc, on ne voulait pas justement qu'ils prennent le monopole du ballon, parce que quand elle l'a, elle l'utilise bien. Donc, en tout cas, on est très content de ce que l'on a fait ce soir. Vous avez fait très mal sur le côté gauche du jeu Sochaux sur la première mi-temps notamment. Oui, on a réussi à combiner, on a réussi à mettre de la vie, on a mis beaucoup de mouvements et à la fois beaucoup d'équilibre aussi. Donc c'est une belle soirée. Mais le championnat est ainsi fait que ça sera encore très long, très dur. Il reste 2 matchs de championnat. Donc il y aura des rebondissements et on verra ce qui se passera déjà sur les matchs du week-end, samedi et puis lundi. Et puis après, nous, de notre côté, on va se concentrer pour bien préparer Bourg. Vous saviez qu'en marquant les premiers, avec l'état d'esprit des Sochaliens aujourd'hui, c'était déjà un grand pas fait? Oui et non. Oui et non, parce qu'ils sont imprévisibles. Et nous, c'est pas notre marque de fabrique que d'être sûr de gagner quand on marque les premiers. Donc, tant qu'on n'a pas mis ce deuxième but, on n'est jamais à la merci d'une erreur, on n'est jamais à la merci d'un exploit, notamment côté sochalien, parce qu'ils sont capables, notamment avec Alulu et sa vitesse. Donc, non, c'est ce deuxième but, il nous libère. Et on peut presque l'attribuer, ce deuxième but, à ce qui s'est passé en tribune. On a senti que les Sochaliens étaient un petit peu démobilisés aussi, ça a pu jouer. Je crois pas que ce soit... le match ait eu lieu en fonction de l'arrêt, mais bon. En tout cas, c'est aussi dangereux quand tu mènes, et peut-être ça aurait pu être une cassure dans l'autre sens. Donc il faut gérer ces événements-là. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs à ce moment-là, justement, pour perdre le fil? De rester très, très concentré, de continuer à mettre ce rythme, à maintenir ce rythme, et de jouer juste, parce que c'est dans ces moments-là aussi où il ne faut pas perdre le fil de ce que tu étais en train de faire. Les points positifs, une bonne charnière ce soir, une bonne animation sur les côtés, et puis un trident au milieu qui a bien géré et contrôlé le jeu. C'est ça, ou il y a d'autres choses, ou c'est pas ça? Si je provoque un peu, ça veut dire il y a la question, la réponse, c'est ton point de vue, ou ça doit être le mien, ou... Déjà, quand tu gagnes 2-0, c'est que tu as une certaine forme d'équilibre. Et quand tu prends pas de but, ça faisait un petit moment que ça ne nous était pas arrivé, donc c'est bien. Mais au-delà de ça, ce qui m'a plu, c'est la prestation collective. Parce que on a senti une équipe qui il y a eu de la vie, il y a eu du mouvement, et il y a eu beaucoup de dépenses d'énergie. Et en tout cas, c'est comme j'aime voir mon équipe. Il y a eu beaucoup d'envie aussi, ce qu'on n'avait pas forcément vu sur les matchs précédents. Un peu plus peut-être ce soir. Peut-être. En tout cas, c'est une première étape des 3 derniers matchs de championnat qui débutent bien. Il fallait casser cette mauvaise série et repartir sur une dynamique positive, ce qui a été fait ce soir. Daniel est sorti à la pause. Oui, à la 30-35e, il a senti l'adducteur. Et puis après, ça a continué. Il ne pouvait pas continuer, puisque je pense qu'il s'est fait une petite blessure.
Michael Landreau, vous connaissez parfaitement le championnat de France et un club comme Sochaux. Aujourd'hui, j'ai joué quelques matchs contre Sochaux. Ouais. On a une histoire assez particulière avec Sochaux. De voir aujourd'hui dans cette situation, est-ce que ça vous inspire une réflexion ou pas, ou vous pouvez être un petit peu à l'écart de ça? Je peux pas être à l'écart de ça. Quand je suis rentré pendant l'échauffement, je me suis dit c'est pas vraiment l'ambiance que j'avais connue. Donc c'est qu'il y a une dynamique qui n'est pas en tout cas celle que je connaissais quand je venais jouer. Donc moi t'es toujours un peu triste quand tu vois des clubs emblématiques qui sont en souffrance. Donc puis voilà, si j'aime le foot et le sport, c'est parce que justement j'aime le jeu, j'aime la vie, le plaisir, et Sochaux est une plaque tournante quand même du championnat. Il y a une histoire de centre de formation. Et puis comme j'ai quelques amis quand même qui sont des Sochaliens, je suis obligé de penser quand même à eux. Comment dire, un monument en péril aujourd'hui. Oui, après c'est l'histoire de clubs aussi. Nantes est passé par là, Saint-Étienne est passé par là, et donc et quand on aime un club, on le supporte, c'est toute ton énergie, ben c'est très difficile à vivre. Et donc après, ce que je peux dire aux supporters, c'est jamais la violence, mais vous avez le droit d'aimer votre club quand même. Même s'ils ont du mal à se reconnaître en lui aujourd'hui par ce fonctionnement, ce modèle économique qui change. Oui, mais c'est pour ça que c'est difficile, parce que la vision que je peux avoir du foot et du sport, c'est aussi un enjeu sociétal, et c'est toujours ça qui est compliqué. Donc, et quoi qu'on en dise, ça fait toujours souffrir Pour moi, c'est pas ça le foot, et c'est pas l'essence même de ce que j'ai envie de voir. Et que voilà, l'histoire a fait que contre Sochaux, j'ai vécu à la fois des grands moments et des moments plus difficiles sportivement, mais voilà, c'est un club qui joue, c'est un club qui forme, c'est un club qui, pour moi en tout cas, j'ai cette image-là.